envoyer l'enregistrement. C'est bon. Allez, on synchronise tout ça. Ok. Alors, Chine déjà. Santé. On prend l'accent. Si tu veux, moi, il me vient naturellement. Allez, on prend l'accent. Bonjour et merci de nous rejoindre. Déjà, merci à Vence Infomag de nous recevoir sur leur chaîne. Et merci au Baïta Café de nous recevoir pour cette interview. Sandro Renga, tu es acteur, auteur de théâtre, également scénariste de Becca Muort, la web-série dont on va parler maintenant. Exactement. Et puis j'ai la chance d'être avec toi, David Rivière, acteur, réalisateur, scénariste aussi et président de l'association Sénart, et qui me fait le plaisir de réaliser le projet Becca Muort. Alors, première question que je te pose, tu me dis, Becca Muort, qu'est-ce que c'est? Alors Becca Muort, à l'origine, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite en 2020 et qui a connu 3 représentations, 2 au Théâtre Alexandre III de Cannes et une au Festival Montphare de Rue à Montfort-sur-Argence. Et puis aujourd'hui, Becca Muort, c'est devenu un projet de web-série avec l'association Sénart d'une première saison de 3 épisodes qui doit voir le jour très prochainement. Le tournage a lieu en juillet, c'est ça? Oui, en juillet 2026. Non. Ah, c'est pas ce juillet alors? Non, c'est pas ce juillet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que nous cherchons activement des producteurs qui seraient partants pour venir avec nous afin de financer ce beau projet et qui puisse voir le jour. Le budget, il est cher? Il est de 168 000 €. Ah, c'est pas énorme. Non, ça va, c'est raisonnable. On est des gens raisonnables chez Sénart. Et alors, combien on a là comme budget là pour l'instant? On a vraiment pas beaucoup. On va voir quoi, 2 centimes? Non, je rigole. Non, on a un petit peu de budget qui est pas très haut puisque Sénart, de son premier projet Après le Monde, a décidé de vendre des produits dérivés. Voilà, donc on espère faire un petit bénéfice pour avoir une base pour pouvoir faire ce projet. Et puis on espère surtout trouver beaucoup de partenaires qui accepteraient de financer ce projet. On fait appel aussi aux institutions comme le département, la région, puisqu'avant tout Becca Muort, c'est une volonté de promouvoir le patrimoine maralpin, j'ai envie de dire, et de la Provence en général, et à travers la fiction. Et on avait, avec toi, David, en discutant, on était tombés d'accord pour dire que le paysage de Provence est un personnage à part entière de Becca Muort, puisqu'elle tire son histoire d'un village provençal typique qui est situé à peu près entre Nice et Antronne, donc dans cet arrière-pays niçois qui est plein d'histoires et de rebondissements et qui fait partie intégrante de ce projet. Ce sera tourné sur la côte alors? Ce sera tourné sur la côte. Où ça alors? Alors dans 2 jolis villages qui reprennent bien l'idée de ce village fictif que j'ai inventé. Donc le village de Clans et le village de La Tour-sur-Tinée qui sont de très jolis villages. de Très jolis villages. Oui, je confirme. Très provençaux. Oh oui. Ils sont restés dans leur jus. Oui. Oui, avec une très belle église, une belle mairie, tous les 2. Alors à la Tour-sur-Tinée, il y a une très belle place, vraiment comme les agoras romaines, très en rectangle comme ça, et qui répond parfaitement à nos attentes et qui permet, sans trop d'artifice, j'ai envie de dire, de plonger le spectateur dans une vraie ambiance réaliste. Comme nous aimerions le montrer. Ça c'est un peu notre manière de travailler. Nous on aime bien ne pas construire le décor et l'avoir déjà fait. C'est plus facile d'arriver dans un bar où toutes les habitudes du barman sont déjà sur place, plutôt que de venir, de dire il faudrait lui mettre une photo là, mettre un truc. Là, au moins on est déjà dans le jeu. Et on a eu la chance parce que quand on est allé à Clans faire les repérages, on a trouvé le magnifique bar des Tilleuls, qui est vraiment un bar typique provençal avec tout ce qu'on cherchait, les photos au mur, les verres, vraiment le comptoir en bois massif avec les verres accrochés
en haut. Il y avait vraiment cette ambiance chaleureuse, minimaliste, et qui était chargée d'histoire, chargée de l'histoire de Clans, et qui nous a beaucoup plu, et qui va être un des décors principaux de notre web-série. Et comédien, c'est les Parigots qui descendent Non. pas les On joue Parigots. avec des locaux. Hein. Alors, on a la chance. Malgré que notre casting ne soit pas complet, qu'on cherche encore 2 personnes, mais j'y reviendrai après, on joue avec quand même des acteurs locaux, qu'ils soient amateurs ou professionnels, puisque nous avons des gens qui débutent dans le métier. Je pense par exemple à Maf, Cathy Salerno, qui est photographe et qui a eu l'amitié de nous rejoindre pour débuter ce projet, et elle va interpréter le personnage de Francine, qui est un personnage un petit peu clé de voûte de ce village, hein. C'est la maraîchère du village. Alors elle a un caractère pas facile, hein, mais elle est bien assortie avec son mari. C'est un rôle de composition, on va dire. Un rôle de composition, et puis elle donne la réplique à un de nos grands acteurs de Sénart, Jean-Claude Gambini, qui travaille très souvent avec Sénart et avec nous, et il va interpréter Jean Saorge, le berger. Un acteur qui aime sortir de sa zone de confort, si je peux me permettre. C'est vrai. Et puis qui a toujours des belles sculptures pilaires, j'ai envie Oui, de je dire. suis d'accord avec toi, oui, j'entends. Voilà, alors après ensuite nous avons, pour parler des petits jeunes, Roman Roth qui va interpréter Émile Scoffier, le fils du boulanger. Roman, on a aussi l'habitude de travailler avec lui, hein, puisqu'il a participé à Après le Monde, comme je parlais tout à l'heure, aussi à Happy Days, un des courts-métrages qui a été réalisé par Sénart et l'atelier culturel du centre culturel de Cagnes-sur-Mer, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et Happy Day que l'on peut voir sur la chaîne YouTube. David de Rivière, Sénart. C'est ça, exactement. Et puis Eva Félix, qui est une actrice de théâtre niçoise, qui a travaillé dans beaucoup de théâtres de la Côte. Nous avons aussi Claudie Gardon, qui est autrice et actrice. Donc Claudie, je la connais bien puisqu'on a travaillé ensemble sur La Folle Histoire de Nice, qui est un spectacle de théâtre qui reprend les personnages emblématiques de notre histoire niçoise. Et puis elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Au fil du tram, et qui reprend l'histoire de Nice à travers plusieurs arrêts de tram de la ligne 2, 1 et 2. Voilà. Et nous avons aussi David Rivière. Je le connais bien, Oui. il est sympa. Il va interpréter Son jeu, mais il est sympa. il joue bien, il est moi je sympa. trouve qu'il joue bien. César Gioffredo, le patron du bar, qui est le personnage un petit peu central de cette histoire, et il va donner la réplique à Annie Boisvert, qui est une actrice de théâtre, la doyenne, j'ai envie de dire, de ce projet, et puis une actrice de théâtre locale qui a travaillé avec beaucoup d'acteurs connus, dont Jean Franco, qui a été Molière d'interprétation en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, alors le plus éloigné, j'ai envie de dire aussi, c'est Jean-Yves Page, qui est un acteur qui nous vient de l'Occitanie et qui travaille sur Paris, qui va jouer un Parisien, mais j'en ai pas plus pour pas spoiler nos spectateurs. Et il y a aussi Isabelle Algier, qui est une actrice de théâtre de la région, avec qui j'ai longtemps travaillé aussi. Et enfin, moi-même, puisque j'ai un tout petit rôle dans la série. Voilà. Et nous cherchons encore 2 comédiens. D'accord. Pas de Christian Clavier ou Gad Elmaleh. Tant Non. mieux. Il y en a marre un peu de voir toujours les mêmes têtes. On a voulu appeler Rému, Fiche, mais il quoi. n'était pas disponible. Ah, Rému, ah. Ça sera un hommage à Rému Voilà, d'ailleurs. c'est hein. un petit peu hommage à Marcel Pagnol et à Rému et à tous les acteurs provençaux qui nous sont chers. Tu voulais revenir sur les 2 acteurs, mais Oui. tu en as déjà parlé, mais vas-y. On cherche toujours 2 rôles, on cherche encore un facteur, André Bellé, qui est le facteur du village pour un homme de 50 à 60 ans à peu près, et puis notre jeune premier, le bellâtre italien Gabriele Abatucci, pour un jeune homme de 25-30 ans, typé méditerranéen. Voilà. Et là, on attend des réponses donc, de la région et du département. On est en pourparlers avec une boîte de production de la région, encore, parce que les techniciens, ils seront bien sûr de la région. Peut-être qu'on retrouvera des techniciens d'Après le Monde qui reviendront.
peut-être, avec un peu de chance. C'est toujours un plaisir de retrouver la même équipe avec qui on s'entend bien. Parce que c'est quand même la priorité. Quand même. Oui. Beckham World, c'est faire une belle web série, mais quand même avec une bonne ambiance, avec des Exactement. gens avec qui on s'entend bien. Et ça, c'est important. Surtout parler de l'arrière-pays, la douceur de vivre, etc. Et que ça ne s'entend pas sur le tournage, ça va pas. Hein. Oui, mais puis c'est ce qui nous est cher, je pense, à Sénart et dans tous nos projets, c'est vraiment travailler local, travailler en équipe, en famille presque, hein, puisque on essaye de travailler dans une bonne ambiance pour que, je pense, ça se retranscrive à l'écran et c'est ce qu'on cherche à faire en tout cas, pour être le plus naturel possible dans notre jeu, dans notre façon de réaliser et de rendre l'histoire le plus réaliste possible. Voilà. Et ça vient par les relations à mon sens. Et l'histoire, est-ce que tu peux nous dire un mot de l'histoire peut-être? Alors, on coupe les caméras, allez, on coupe les caméras, allez, tu nous le dis entre nous deux. Alors, Beckham World, c'est une histoire qui remonte un petit peu, hein, ça se passe au début des années 70, hein, dans ce village. Oh, j'étais pas né. Non, tu es si jeune. C'était à deux doigts, mais j'étais pas né. C'est À ça. 70, j'étais pas né. Dans ce village provençal qui en prend un petit peu à des conflits internes, hein, puisque à cause de querelles ancestrales, la mairesse du village se voit contrainte un petit peu, malgré elle, à chercher une vengeance, hein, puisque les habitants du village sont très vindicatifs à l'égard de sa famille, hein, et de son mari qui a été interné en asile psychiatrique. Et elle cherche à tout prix à se venger. Et par hasard, elle rencontre un promoteur immobilier parisien, un petit peu malhonnête, qui cherche un espace pour construire un parc d'attractions dans la région. Et ces deux malfrats, on va dire, vont s'entendre pour essayer de monter un plan afin de dégager les habitants de Beckham World, de les exproprier et de construire ce parc d'attractions. Voilà. C'est très shakespearien. Très shakespearien. Ouais. Je croyais que c'était une comédie, mais non, c'est shakespearien. Tout le monde meurt à la fin. Non. Tout le monde meurt empoisonné à la fin. Tout le monde ne meurt pas à la fin, non, puisque malgré que le thème soit un petit peu noir, moi ce qui me tient à cœur dans tous mes travaux, c'est vraiment de faire passer du message par le rire. Donc bien entendu, les habitants de Beckham World ne vont pas se laisser faire et ça va donner lieu à des situations très drôles et très cocasses, voilà, pour essayer un petit peu de se rebeller. C'est un petit peu un village d'irréductibles, j'ai envie de dire, avec un accent provençal prononcé. Et oui, c'est clair, c'est clair. Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Hein, je pense. On reviendra au cas où. Hein, oui, mais, on fera une suite à cette partie interview. 2, formidable. Forcément, on reviendra ici parce que c'est très chaleureux ici. Oui, c'est très sympa, puis on est un petit peu dans les années 70. Oui, j'aime bien J'ai l'ambiance. l'impression qu'on a remonté le temps. Voilà, c'est ça. Eh bien, Sandro, merci infiniment. Merci David de m'avoir reçu. À très vite alors. Hein. À très vite, avec grand plaisir. Thank you.